Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une mise à jour importante des systèmes Ajax. Ça concerne un truc qui nous touche tous, la gestion des notifications. Oui, tout à fait. Plus précisément, la personnalisation des alertes d'alarme. On se base sur un article de blog d'Ajax Systems qui date du 14 mai 2025. L'idée, c'est de comprendre comment cette flexibilité améliore la gestion de la sécurité au quotidien. C'est ça. Parce qu'on le sait bien, être bombardé de notifications, ça peut devenir contre-productif. Alors comment Ajax essaye de résoudre ce problème? Eh bien justement, la nouveauté, c'est que Ajax offre maintenant un contrôle, on va dire, beaucoup plus fin. Les utilisateurs, que ce soit les particuliers ou les professionnels, Les fameux pros, comme ils disent. exactement, les installateurs, les sociétés de télésurveillance, bref, tout le monde peut choisir très précisément quel type d'alarme vont déclencher une notification sur leur téléphone. Ah, d'accord. Et point important, ils peuvent aussi choisir comment ils la reçoivent, soit une notification, disons, standard, soit une alerte critique. D'accord. Et ça couvre quel type d'alarme? Alors, ça couvre l'essentiel. Intrusion, le bouton panique, bien sûr, la détection d'incendie et aussi les fuites d'eau. Ok, donc on choisit le quoi, intrusion, incendie, etc., et le comment, standard ou critique. Peux-tu nous en dire plus sur cette différence entre standard et critique? Ça change quoi concrètement? Ben, c'est une différence cruciale. La notification standard, elle respecte les réglages du téléphone. Si le téléphone est en silencieux, elle reste silencieuse. Logique. Voilà. Mais l'alerte critique, elle, est faite pour ignorer ces modes. Elle va sonner, elle va vibrer, même si le téléphone est en mode ne pas déranger. Ah oui, d'accord, c'est vraiment pour l'urgence absolue. Exactement. C'est pensé pour les situations où chaque seconde, elle compte. Et tout ça, ça se règle assez simplement dans les applications Ajax qu'on connaît déjà, hein. L'app usagée, la Pro ou même la version desktop. On coche, on décoche, c'est simple. C'est ça. Et un point qui est vraiment important à souligner, même si on choisit de ne pas recevoir une notification pour, disons, une fuite d'eau parce qu'on est en vacances, l'événement lui-même est toujours enregistré. Ah, donc on ne perd pas l'info? Non, jamais. Tout reste dans l'historique du système. On filtre juste les alertes en temps réel, pas l'enregistrement des faits. D'accord, c'est plus flexible, c'est plus confortable. Mais au-delà de ça, pourquoi c'est vraiment important? Quels sont les bénéfices concrets? C'est là que ça devient intéressant, non? Absolument. Et il y a des bénéfices pour les deux types d'utilisateurs. Pour les professionnels, les pros, c'est un gain d'efficacité qui peut être énorme. Comment ça? Ben, ils peuvent configurer les notifications selon leur rôle spécifique. Imagine une société de sécurité. Elle va vouloir toutes les alertes intrusion en critique, mais peut-être pas les alertes de fuite d'eau. Oui, logique. Inversement, une équipe de maintenance ou un plombier partenaire, lui, voudra peut-être juste les alertes de fuite d'eau et pas être dérangé par une alerte d'intrusion qui est gérée par d'autres. Ça évite le bruit inutile. Moins de distraction, donc plus de concentration sur ce qui les concerne vraiment. Tout à fait. Et pour l'utilisateur final, ça peut aller plus loin que le simple confort. Ça peut même, dans certains cas très spécifiques, renforcer la sécurité. Ah oui, comment? L'article donne un exemple assez parlant, celui d'un vol à main armée. L'utilisateur appuie sur son bouton panique, Oui. mais il a peut-être configuré cette alerte spécifique pour ne pas sonner sur son propre téléphone. Ah, pour rester discret. Exactement. Le signal part bien vers le centre de télésurveillance, vers les secours, mais le téléphone de la victime reste silencieux. Ça évite d'alerter l'agresseur, d'aggraver la situation. C'est très malin comme cas d'usage, on n'y pense pas forcément, mais ça peut être vital. Donc on passe d'un système un peu taille unique à quelque chose de bien plus adapté. C'est exactement ça. L'objectif, c'est vraiment d'avoir la bonne information pour la bonne personne au bon moment et surtout avec le bon niveau d'urgence. Une gestion plus fine, plus intelligente. Donc au final, une meilleure réactivité parce que l'information est mieux ciblée, mieux filtrée. Pour ceux que ça intéresse, il faut juste vérifier qu'ils ont les bonnes versions des applis. Oui, c'est ça. Il faut la version 3.23 pour l'appli utilisateur standard, la 2.23 pour Ajax Pro et la 4.23 pour les versions desktop sur ordinateur. Parfait. Donc pour résumer, cette mise à jour Ajax, c'est un contrôle plus fin sur les notifications, c'est une réponse directe au problème de trop d'infos tue une info, mais ça va plus loin en améliorant l'efficacité pour les pros et même la sécurité dans certains cas pour les utilisateurs. Oui, et ce qui est fascinant ici, je trouve, c'est de voir comment ça s'inscrit dans une tendance plus large. On voit que les systèmes intelligents s'adaptent de plus en plus à nos besoins spécifiques, à nos contextes. C'est plus la technologie qui s'impose à nous, mais nous qui la façonnons un peu plus. Voilà, c'est l'idée. La technologie devient plus souple, plus humaine en quelque sorte.
Et ça ouvre une réflexion intéressante, je trouve. Si ce contrôle plus fin des notifications est utile pour la sécurité, dans quels autres domaines de notre vie numérique est-ce qu'une personnalisation similaire pourrait nous aider notre quotidien, pour rester concentré sur l'essentiel, sans être noyé sous le bruit constant? C'est une excellente question. Une piste à méditer. Merci de nous avoir écoutés.